Intéressant. Allez, relation homme-femme. Regarde le sujet. Les vraies raisons pour lesquelles elles sont toujours célibataires après 30 ans. Par qui? Par lui. Écoutez. Finalement, récemment, il avait fait de l'arnaque sur les femmes, des femmes riches là. Il prenait, c'était encore qu'il y a même une série Netflix, je crois, sur ce gars-là. J'applaudis toujours ce gars-là. Pourquoi? Parce qu'il a joué sur le système. Il a étudié le système. Il s'est dit, écoutez, toutes ces femmes ne veulent que ces genres d'hommes. Ok? Ils veulent que les gens d'hommes qui sont riches, beaux, élancés, blablabla, vous connaissez. Alors, si je me présente comme ces genres d'hommes, j'aurai ces genres de femmes. Mais le point important que je veux que vous puissiez comprendre, c'est que ce type a démontré quelque chose de très important. Vous avez les genres de femmes qu'elle attaquait. Excusez-moi, les genres de femmes qu'il attaquait, les genres de femmes qui étaient victimes de son scheme. Ce sont ces femmes qu'on appelle boss babe. Ces femmes qui se disent, les hommes sont intimidés par moi. Ce sont ces genres de femmes qui sont assises, elles ont un bon boulot, voilà. Elles vivent la bonne vie, mais elles n'ont pas de mec seul au monde. Ce sont ces genres de femmes qui ont succombé à ces schemes. Vous vous rappelez de ces gars? Je crois que j'ai une vidéo là. J'ai une vidéo, nous allons jouer ça. Nous allons jouer ça. Pour essayer de vous rafraîchir la mémoire, les gars. J'aime bien ce type parce qu'il a démontré ce que nous disons ici, que toutes ces femmes qui disent qu'elles sont heureuses, nous n'avons pas besoin d'hommes, voilà, les hommes sont juste là comme une option, blablabla, blablabla, elles crevent de ce top 1% d'hommes là. Lorsqu'elles tombent sur ces gens d'hommes, elles sont prêtes à tout, les gars. Elles sont prêtes à tout, perdre tout, leur argent, jusqu'à les s'endetter. Non, l'équipe, je dois trouver cette vidéo. Je trouve cette vidéo, on la joue pour juste vous rafraîchir la mémoire, les gars. C'était une situation triste. Mais de notre côté, triste pour le monde, mais de notre côté, on était très reconnaissant à ce gars. Parce qu'il a démontré ce que nous disons toujours ici. L'hypergamie, ça tue les femmes lorsque elles veulent l'utiliser en excès. C'est L'arnaqueur de Tinder, le faux héritier qui a escroqué des millions, Simon Leviev, de son vrai nom, Shimon Ayut, est l'auteur d'une des plus grosses arnaques sentimentales et financières des dernières années. Cet Israélien dans la trentaine s'est fait connaître mondialement grâce au documentaire Netflix diffusé en février 2. C'est un Israélien. Ouais, il y a longtemps, ça fait combien? Depuis février 2022. Mais souvent, les gars. 2022, intitulé L'arnaqueur de Tinder. L'histoire est simple mais terriblement efficace. Sur l'application de rencontre Tinder, il se faisait passer pour le fils d'un magnate russe israélien du diamant, Lev Leviev, héritier d'une fortune colossale. Sous cette fausse identité, il séduisait des femmes, souvent d'âge mûr, à qui il promettait amour, luxe et protection. Alors, il séduisait quel genre de femmes? D'âge mûr, les femmes qu'on appelle mûres, les femmes qui vous disent que, écoutez, j'ai vécu ma vie, je suis maintenant mature, je suis prêt à être une femme au foyer. Ce sont ces genres de femmes qui vous disent, non, arrêtez de suivre les petites femmes, qu'est-ce que vous allez chercher en suivant des petites filles, elles sont immatures. Elles ont été arnaquées par un gars, un faux gars, avec une fausse identité. Pour convaincre ses victimes, il multipliait les preuves matérielles. Il leur envoyait des bouquets de fleurs, les invitait dans des jets privés, les logeait dans des hôtels de luxe, leur faisait miroiter une vie extraordinaire et passionnée. Son apparente richesse lui permettait de gagner rapidement la confiance. Mais derrière cette façade se cachait un piège cruel. Simon Leviev utilisait l'argent donné par une victime pour financer les cadeaux destinés à une autre. Les gars, ce type c'était un génie. Non, je ne veux pas vous mentir, ce type c'était un génie, les gars. Ouais. Ce type doit être... Certes, il a fait mal. Il faut être reconnaissant. C'est du mal. Ce Mais documentaire de Netflix lui a vraiment... Netflix. On a vraiment montré comme si c'était un vilain, un gars mauvais. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il a étudié le marché. La femme moderne ne poursuit que le top des gars. Par conséquent,
Il s'est présenté comme un top gars. Et voilà les résultats. Si ces femmes sont matures, comme le documentaire l'appelle, elles sont des femmes matures. Comment est-ce que ce type les a arnaquées comme ça? Je vous rassure, il y a des femmes, il y a des femmes qui ont dépensé des centaines. Suivant les gars. Parce que Arc-en-Ciel, tu me dis que tu ne connais pas cette histoire. Peut-être qu'il y a encore d'autres personnes qui ne connaissent pas cette histoire. Allons-y. Son système fonctionnait comme une pyramide de Ponzi, un cercle vicieux où chaque nouvelle conquête servait à couvrir les dettes accumulées avec les précédentes. Très vite, ses victimes étaient acculées à avancer de l'argent, parfois en contractant des prêts importants auprès de banques ou d'amis, pour venir en aide à ce prétendu héritier en danger. Simon Leviev prétendait que ses ennemis cherchaient à l'éliminer, que sa vie était en danger et que ses cartes bancaires étaient bloquées. Ces mensonges lui permettaient d'obtenir des sommes allant de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers de dollars. Au total, on estime qu'il a soutiré environ 10 millions de dollars à travers le monde. En juillet 2019, il est interpellé à Athènes. Cette arrestation fait suite à une enquête commencée après que plusieurs de ses victimes ont décidé de briser le silence. Parmi elles, Cecilie Fjellhoy, une jeune Norvégienne vivant à Londres, raconte comment elle a été dupée. Après avoir été séduite, elle a accepté de l'aider financièrement. Elle a ainsi contracté des prêts auprès de 9 créanciers différents pour un total de 250 000 dollars. 250 000 dollars. D'autres victimes ont des dettes similaires, parfois plus importantes. À la suite de son arrestation, Simon Leviev a été extradé vers Israël, où il a été condamné à 15 mois de prison pour fraude, vol et falsification. Pourquoi? Pourquoi? Donc, lorsque dans les relations amoureuses, lorsque les femmes, lorsqu'on se flatte, ok, vous connaissez les relations amoureuses, comment ça marche? Non, mais écoute, j'ai ça, non, mais voilà, est-ce que tu peux faire ceci pour moi? Non, voilà, est-ce que tu peux me payer ça? Est-ce que tu peux m'emprunter ceci? Voilà, je suis en difficulté, voilà, est-ce que tu peux me donner un peu d'argent pour que je puisse m'en sortir? Blablabla. Ce type n'a rien fait de mal. Il les a séduits. Elles sont tombées amoureuses. Et puis elles ont décidé de l'aider volontairement. Mais voilà, parce que les sommes étaient grandes, il fallait qu'il puisse être quand même poursuivi. Ridicule, mais allons-y. Il a finalement purgé 5 mois avant d'être libéré pour bonne conduite. And it's been published, they've been arrested. All the girls, oh my God, thank you for the interview. It's nothing to do with you. It's like I will drink and drive and I will be arrested. And now the girls will say, oh my God, thank you for the police. It's nothing to do with your case. You just was drinking and driving. It's nothing, but this is how badly everybody wants you. So, après sa sortie, il a tenté de profiter de la médiatisation créée par le documentaire Netflix pour relancer une carrière médiatique. Il a signé un contrat avec Gina Rodriguez, une agente réputée dans le milieu de la télé-réalité, et prévoit de lancer une émission où des femmes seraient en compétition pour conquérir son cœur, un projet qui fait froid dans le dos, compte tenu des faits dont il est accusé. Mais ses ennuis judiciaires ne sont pas terminés. En janvier 2019, avant son arrestation, il avait été repéré en Espagne avec un faux permis de conduire. Son véhicule, un 4x4 Maserati, s'est enlisé dans le sable. La police espagnole est intervenue, mais il a présenté un faux document d'identité sous le nom de Michael Bilton. Les forces de l'ordre l'ont laissé partir à condition qu'il se présente à une convocation judiciaire, ce qu'il n'a jamais fait. Ce n'est que des années plus tard, grâce à la diffusion du documentaire, qu'un policier espagnol a reconnu Simon Leviev sur une image à l'écran et a déclenché un mandat d'arrêt international. Les victimes, elles, restent marquées. Elles ont témoigné dans le documentaire et dans plusieurs médias. Certaines ont été ruinées. Regardez ces femmes. Regardez ces femmes. Les femmes qu'on appelle matures, les boss bay. Les femmes qui sont... Je suis heureuse seule. Écoutez les femmes sur TikTok. Elles font des vidéos dire à d'autres femmes, surtout des femmes beaucoup plus jeunes. C'est bon les gars, c'est bon les filles, ça. Bon voilà. C'est bon. Ceux qui ont Netflix, tout le monde a vu le film. L'arnaqueur de Tinder, vous avez compris? D'accord? Soi-disant femme indépendante, féministe, tout cela, ok? J'ai pas besoin de détailler. Vous avez un cerveau, ok?